Hello les amis, c'est Solo, on se retrouve pour un petit épisode pour parler des Y-Sort. Alors c'est quelque chose qui est assez intéressant à travailler, surtout dans les jeux comme ça qui sont de type top-down, où il va falloir avoir des effets de profondeur quand même, malgré qu'on soit sur un plan 2D. Donc, pour vous expliquer sommairement, là par exemple, je suis bien bloqué par ce petit monticule comme ça, et mon player se trouve bien devant. Idem pour la barrière, je suis bien bloqué, mais je reste devant. Par contre, j'ai un problème d'affichage quand je me retrouve derrière et que je suis bloqué si je voulais avancer. Là, mon personnage reste bloqué devant, enfin reste dessus en fait visuellement. Et idem pour les arbres, c'est catastrophique. Pour tout autre élément comme ça, on voit qu'on a ce problème-là. Donc en fait, il va falloir remédier à ça en jouant en fait sur le principe des calques, des layers et l'emplacement du layer dans la pile en fait d'affichage. Donc, que je vous montre un petit peu ce projet, il est relativement simple. Hop, oh bah ça a planté, tiens, directement, ça a planté. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi il a planté. Donc, le grass, c'est juste de l'herbe, ça n'a aucune importance dans notre projet. Celui qui nous intéresse réellement, c'est le décor, c'est tout ce décor-là, et ensuite on a notre player. Donc, en priorité d'affichage, on a celui qui est le plus en bas, en fait, c'est celui qui sera le plus près de nous visuellement au niveau de l'affichage. C'est-à-dire, c'est celui qui sera en dessus, en fait. Plus on est bas, enfin, plus on est bas ici, plus on est haut au niveau de l'affichage. Ce qui est un petit peu logique. Donc, là, pour l'instant, c'est notre player qui est la priorité d'affichage. Si maintenant, mon player, je le place entre le grass et le décor. Entre l'herbe et le décor. Dans ce cas-là, maintenant, hop, là, maintenant, dans ce cas-là, je suis bon comme ça. Je suis impeccable, mais par contre, lorsque je passe devant la barrière, ben, c'est toujours finalement la barrière maintenant qui a la priorité d'affichage par rapport au décor. Donc, ce qui serait possible de faire, c'est de modifier ensuite, de forcer le Z-index, c'est-à-dire l'affichage, le calque d'affichage, et lui dire, bah après tout, moi, j'ai le calque d'affichage 1, c'est-à-dire que je suis au 1 ou 10, hein, c'est pas gênant. Si je mets 10, ça fonctionne. Si je mets 1, ça fonctionne aussi, parce que tous les autres sont à 0. Donc, du moment que je le force à 1, il va passer dessus. Donc, en fait, il faudrait que je fasse comme ça. Quand je suis derrière, je remets à 0. Voilà. Et c'est un peu ce système-là qu'on va essayer de faire automatiquement. Donc, il y a deux méthodes. Il y a l'ancienne méthode, celle qu'on faisait quand on n'avait pas tous les outils de Godot. Je vous montrerai après avec l'outil de Godot qui est très pratique. Mais avant, on utilisait un système qui se calait par rapport aux positions. Il y a quelque chose qui ne changera jamais, enfin qui change tout le temps, c'est la position verticale de votre player. Là, la position verticale, elle pourrait très bien induire notre Z-index. C'est-à-dire que là, après tout, là, on voit toujours le début de la tuile de la barrière. La tuile commence à ce petit point blanc. C'est-à-dire que je pourrais très bien dire, bah, si je dépasse la tuile ici, bah, c'est moi maintenant qui ai la priorité d'affichage. Donc, on va le voir par rapport à une autre scène que j'ai fait ici en tant que scène test. Je vous ai montré comment on faisait à l'ancienne. On va lancer cette scène-là. Donc, là, on voit que le player rouge, il est derrière le player bleu. Par contre, quand il va le dépasser, maintenant, il va passer devant. Alors là, en fait, j'utilise sa position verticale, pour lui dire, bah, tu changes de Z-index au fur et à mesure que tu évolues en Y, c'est-à-dire en descendant, ou en montant. Voilà. Et on voit bien que ici, au fur et à mesure que je change, c'est la priorité change aussi, puisque là, en fait, on est sur un axe qui est identique. Après, si on est exactement sur le même axe, comme là, ça arrive, en fait, c'est celui qui est toujours le plus bas dans l'arborescence qui gardera la priorité. Il y a deux types de priorité. Il y a la première qui est par rapport au Z-index. Si les deux sont sur le même plan, sur le même calque, c'est toujours celui qui sera le plus bas ici, enfin le plus bas ici dans l'arborescence qui aura la priorité. C'est pour ça que le bleu a la priorité par rapport au rouge. Le rouge, c'est celui-ci, c'est le rouge. Enfin, c'est le 1, c'est celui-là, et l'autre, c'est le blanc, c'est le classique. C'est pour ça. Voilà. Et là, dès que j'ai fait évoluer, hop, on est bon. Donc, ça, c'est tout simple à faire finalement. C'est comme ça qu'on faisait à l'ancienne. On récupérait tous les éléments qui étaient susceptibles d'évoluer dans la profondeur, et en fait, on leur affectait un Z-index. Donc moi en fait j'ai dit bon bah là c'est juste pour faire évoluer le mouvement en fait, hein, c'est la direction. Après il y en a un qui va un peu plus vite que l'autre parce qu'il y en a un qui est à 100, l'autre est à 30 au niveau de la vitesse. Mais je fais juste évoluer leur position. Après, je lui dis, pour tous les éléments de la liste, là, donc sprite 1 et sprite 2, tu vas vérifier, tu vas récupérer avec la variable Y, tu vas récupérer leur position en Y, justement.
Et là, je vais lui dire, chaque sprite, tu mets leur z-index, donc cette valeur-là, la valeur de z-index, là, cette valeur-là, tu vas la modifier directement par rapport à la position. Et comme ça, chacun aura un z-index différent qui va faire que ça va faire changer. Et là, après, je le remets juste pour le visualiser par rapport au label. Et donc, on va faire un peu le même principe avec ce système-là. On va faire exactement ce même principe-là, mais automatiquement. Godot va s'occuper pour nous, on n'aura plus besoin de code spécifique pour faire ça, on va le faire automatiquement. Donc, on va rajouter dans notre scène, comme ça, on va rajouter un élément de type YSort. YSort. Et dans cet élément, on va mettre tous les éléments qui ont besoin d'avoir une modification de leur profondeur. Donc, on va mettre le décor et on va mettre le player. Alors, normalement, vous allez me dire, bah, dans ce cas-là, c'est magique, ça va tout faire pour nous. Mais là, ça va pas marcher. Pourquoi ? Là, j'ai toujours mon player qui, finalement, reste devant. Alors, ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas ? Parce qu'en fait, mon tilemap, lui, sa position, elle est là, de mon tilemap. Donc là, mon player, il est forcément au-dessus du player, enfin, par rapport à son Y, il est toujours en dessous, lui. Donc, en fait, il va falloir maintenant pouvoir trouver un système pour que chaque tuile, indépendamment, chaque tuile ait son propre YSort. Et là, il y a une méthode dans le tilemap, une propriété dans le tilemap qui permet de le faire. On va dans les cellules du tilemap et on va activer YSort. Et ce qui fait que maintenant, chaque tuile de tilemap aura son propre YSort. Celle-ci aura pas la même YSort que celle-là. Par contre, là, elles seront toutes les mêmes. Par contre, dès que je fais évoluer en vertical, comme ça, elle va avoir un YSort différent. Et là, donc juste le fait de mettre dans un YSort, de mettre nos éléments, et au niveau d'un tilemap d'activer le YSort, ça va déjà nous arranger pas mal de problèmes. Et là, vous allez voir que maintenant, là, je suis bien derrière, et là, je suis bien devant. Il a bien tout fait tout seul, grâce au YSort. Il modifie, au runtime, tous les éléments qui sont dedans. Il a modifié mon player, à chaque fois, il le fait évoluer. Par contre, là, j'ai un problème. Ce problème-là, il est tout à fait normal. C'est que là, mon point, par rapport à cet élément qui est beaucoup plus grand que les autres, son point d'origine est là. Donc tant que je suis encore un petit peu au-dessus, vous voyez, là, mon player, il est caché derrière, parce que je suis encore légèrement au-dessus de lui, de ce point-là. Par contre, dès que je bouge un petit peu, là, maintenant, c'est moi qui ai la priorité, parce que je suis en dessous de son point d'origine à lui. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est modifier le point d'origine de cet élément de tuile, en fait, de cette tuile-là, et lui dire, en fait, mon point d'origine se trouve ici. Et donc là, on va remédier à notre problème. Donc, pour ce faire, cette tuile-là, je vais aller la récupérer. Hop, on va dans le tileset. Je vais agrandir un petit peu, hop, et on va modifier son point. Là c'était qu'un point visuel en fait, mais je vais modifier le point. D'ailleurs, je vais peut-être le modifier aussi ici, directement. Je vais mettre le point là, au lieu de là, j'enregistre, CTRL S, je retourne dans Godot, et donc maintenant, cette tuile-là, je la sélectionne, et au niveau de la Selected Tile, au niveau du Tile Offset, je vais faire moins 16, 32, moins 48, moins 48. Ce qui fait que maintenant, j'ai modifié aussi visuellement ma tuile. Vous voyez que maintenant, ma tuile, elle s'est décalée par rapport au tronc de l'arbre. Donc, il va falloir que je la modifie, comme ça, que je la remette en place. Hop, je vais détruire celle-là. Vous voyez que maintenant, la tuile, elle est beaucoup plus basse que son propre visuel. Mais voilà. Et là, on va regarder. Ça n'a rien changé pour là et là, ça marche très bien pour là et là. Par contre là, vous voyez que ce point blanc là, tant que je ne l'ai pas dépassé, je suis toujours derrière ce point blanc. Donc voilà, là j'ai tous les éléments impeccables, je passe bien derrière ces rochers, je passe bien derrière ces monticules, impeccable. Tout se passe bien, et il n'y a que lui que j'ai pas modifié, donc celui-là, c'est normal, son point d'origine est là, et tant que je l'ai pas passé, voilà, là, hop, j'essaye de me caler, j'y arrive pas. Voilà, là je suis encore derrière parce que je suis plus haut que lui, donc c'est lui qui a la priorité, par contre là, c'est moi qui ai la priorité. Voilà. Et une fois que vous avez modifié tous les éléments qui peuvent être beaucoup plus hauts, qui eux vont donner de la profondeur à vos éléments, vous allez pouvoir comme ça facilement comprendre les phénomènes qui sont liés à rajouter de la profondeur, tout simplement par rapport au Y qui va jouer nous sur notre profondeur de champ. Voilà, bah sur ce les amis, c'est tout pour cet épisode. Je vous dis, n'hésitez pas à rejoindre le Discord Solo Code Godot, le forum solocode-godot.com, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao.